Donc, je reviens dessus. Bonjour la VOD, nous sommes sur Outer Wilds. Nous allons lancer immédiatement, évidemment. Alors, j'ai encore un doute sur si ça lance le DLC ou si ça lance le jeu principal avant le DLC. Il y aurait quand même une logique à ce que ça lance le jeu avant, vu que j'ai jamais joué avant. J'ai juste fait un test pour voir si ça marchait, justement. Si ça lançait un truc en particulier ou quoi. Donc on va commencer, juste je tiens à prévenir, je suis sur PS4, ça ne le paraît peut-être pas parce que normalement vous voyez le chat sur la droite, c'est totalement volontaire, c'est une volonté pour moi de pas avoir les gros messages, genre des gens qui spoilent en plein milieu de l'écran, c'est pas de backseat, pas de rien, c'est juste une full découverte pour moi, bien sûr. Donc on va pouvoir lancer, et les gars, ah c'est bon, il charge. C'est parti, we're in for a total discovery. Et c'est parti. Les amis, prouvez-moi que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Juste. Ok. Énorme. Oh, ok. Alors attends, il y a un... D'accord, ok, très bien. Bon, avant toute chose, c'est joli, je trouve que l'ambiance est jolie. Ah, je peux faire griller. Ah bah, c'est le Game of the Year. Tendre le bâton avec R2. D'accord, on va juste... Ah bah oui, attends. Oh là, je l'ai brûlé. Oh putain, souffle. Ça va, je l'ai pas... Ah, je crois qu'il a pas kiffé. Allez, j'en mange un autre. Je vais juste le faire réchauffer un peu, non? C'est comme ça qu'il faut faire, faut le mettre vers les braises. Mais pas trop non plus, sinon ça crame. Mais putain, mais il sait pas faire là-dessus. La guimauve est mal faite. Voilà, c'est ce que je mettrai dans la review. 0 sur 20. Alors, comment on fait? Ça, on saute. Ok. Alors, salut toi. Qui es-tu? Ardoise. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Alors oui, apparemment aussi, Outer Wilds est un jeu très narratif. Donc apparemment, il faut y aller sur les paroles. Donc je vais débiter. J'ai pas rempli ma bouteille d'eau, donc je suis très mauvais en timing. Mais je vais blablater. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial. D'accord, pas plus tard qu'hier. Et voilà, soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Ok. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. T'as bien pensé à réparer les rétros? Je sais pas ce que c'est, mais ok. Ça a juste posé problème une fois. Et peut-être aussi quelques fois après, ça rassure pas. Mais bon, le passé, c'est le passé. Oh! Oh la petite musique là. Mais arrêtez. Mais je bande sur la musique, arrêtez. Je vais juste baisser la musique pour pas que vous l'ayez dans mon micro. Normalement, vous l'avez sur le système. Quoi qu'il en soit, tu vas parler à Cornet, à l'observatoire. À l'observatoire, ok. Pour obtenir les codes de lancement si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Très bien. Ah merde, non, non, non! Me dis pas que tu hésites quand même. La fusée est prête. Je ne cours aucun risque à bord de cette fusée, Murat. 100% sûr. Enfin, sauf si on prend si on compte les erreurs de pilotage. Auquel cas, on tourne autour de plutôt de 40%. Le prend pas mal. Hein. D'accord, ça fait plaisir. La fusée est prête. On ne peut plus près. Et je t'ai même réservé une petite surprise de transformer la réserve d'oxygène inutilisée en chambre de combustion supplémentaire. Et ça fait quoi? C'est un peu expérimental, mais en gros, ça revient à prendre un propulseur de deuxième étage et à fixer une plus grosse fusée dessus. C'est pas génial comme idée? Alors là... Quelle sera ma mission une fois dans l'espace? Eh, c'est toi qui pilote, à toi de me le dire. Je croyais que vous autres pilotes étaient tous impatients d'aller là-haut pour explorer l'univers. Que tu ailles sur la Lune, sur Gravité ou pas plus loin que l'autre face d'Atrebois, ça fait aucune différence, alors vas-y, éclate-toi. Fais gaffe à la fusée, c'est tout ce que je demande. Que devrais-je faire avant de partir? Bah là, il va me dire... Il va me dire d'aller regarder Cornet. Bon. Ok. Là, il y a un passage ici. Alors, de ce que j'ai compris, il faut sauter. On peut sauter comme ça. Ah, d'accord. Ok, c'est ainsi. Sauter, maintenir et relâcher. En gros, t'as... Ouais, voilà. Tu sautes de plus en plus haut. Plus tu maintiens, plus tu sautes haut. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lanterne. J'explore, hein, bien sûr. No offense. Mais bon, c'est quand même un jeu d'exploration, c'est un jeu de découverte. Il y a... Ah, il y a un petit passage en bas là. Je ne sais pas. Oh, c'est joli. Attends. Là, ça doit être le... Ah putain de merde. Excusez-moi.
Ça c'est quoi? Ah, bonjour. Mika. C'est le chanteur. Et c'est toi. Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu veux pas aller dans l'espace, hein? T'as pas intérêt à avoir changé d'avis. J'ai appris qu'Ardoise et toi avaient amélioré le modèle, je peux le voir. Bah oui, ma foi, pourquoi pas? On a recalibré les commandes et on a installé de meilleurs propulseurs. Tu veux faire un essai? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il a moins de chances de prendre feu. Yes! Essaye de te poser sur l'un des geysers. D'accord. C'est ça là? Piloter la micro-fusée. Elle est là. D'accord. Propulsion horizontale, verticale. Ok. D'accord. D'accord, ok. Oula. Oh là là, quoi? Oh, c'est quoi ce con? Nice! En vrai, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Ah, attends, c'est pas fini. Oh, y'a... Ah, je crois que je suis dans la... Attends. Oh! Mais c'est trop dur à contrôler cette merde! Attends, je recommence. C'est dur? Et après, t'es dans l'espace comme ça, hop. D'accord, faut vraiment être délicat. Ok, d'accord, et en plus, il y a un genre de... Non! Non! Ah, c'est trop... Attends, je recommence. Dans la vraie... Ouah! Mais c'est pas ce que j'ai voulu faire! Aïe. Heureusement qu'on peut le réinitialiser, hein. Ok, putain, mais c'est dur, faut être délicat, hein. Ok, là c'est bon. Ah! Là c'est bien, là. Ok. Quel atterrissage, je vois, c'est donc pour ça qu'Ardoise t'autorise à piloter la fusée. Oui, c'est... J'ai pas du tout explosé la fusée 3 fois avant de le réussir, t'inquiète. On va pas tergiverser plus longtemps. Alors... Oh. D'accord. C'est là l'observatoire? Putain, c'est beau, il fait nuit et tout, c'est joli. Ça, c'est une planète. Eh, vous avez vu, je suis intelligent. Attends, moi je veux voir si... Je peux pas sauter vitef là? Ok. Ah, ça c'est les plateformes, ok. Hein? Attends. Ah merde! Oh! D'accord. C'est un geyser du coup. Ça fait quoi? Ça fait faire sûrement? Il crache ou pas? Bon, je rentre dedans, allez. Tu sais quoi? YOLO! Ah! C'est quoi cette merde? Je suis allé où? Oh, je suis... Allô? Il se passe quoi? Je comprends rien. Vous avez péri. Ah bah super. Énorme. Ah, je crois que je me suis noyé. Putain, la grosse merde. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Ah, il était bien le jeu. Voilà, c'était Outer Wilds League. J'ai même pas passé le... D'accord, bon. Bah ça fait plaisir. Par contre, c'est curieux ça, hein. Bon bah le jeu est fini. Ça veut dire que c'est une fin, en théorie. Je n'aurais jamais exploré l'espace. Navré les gars. Bon allez, on passe les crédits sérieusement là. Un peu de... Ah mais vraiment en plus, ça me ramène genre... Ta gueule, je m'en fous. Ah oui, ça m'a vraiment ramené menu. Y a plus rien après, tu dégages. Bon bah c'est reparti, hein. On va reparler au mec là, on va dire nanana, faut que j'aille chercher... va dire à Cornet de... Il s'appelle Cornet, frère. Le mec s'appelle Cornet, frère. C'est une partie d'un œil, le truc. Bon. Ok. Ça, c'est ce que j'ai... Ouais, c'est ce que j'avais remarqué au début. Il y a un truc qui explose et qui part. C'est un genre de satellite ou quoi? Oh! Ah, attends, il ferme les yeux. Ah oui, mais on est vraiment comme eux, du coup. On est de cette race-là, là. On est ce genre d'alien, là, à 4 œils. Mais il est très joli, hein. Il est tout mignon. Cette fois, je vais dire, c'est quand tu veux. Tout est prêt de mon côté. On va enfin pouvoir tester le nouveau système d'atterrissage hydraulique avec un pilote plutôt que le système automatique.
En parlant de pilote, évite de t'écraser à ton premier atterrissage, compris? Quoi qu'il en soit, tu vas devenir... Oui, donc ça, ok, on l'avait dit. Cornet, l'observatoire, blablabla. On va essayer de pas crever cette fois. Attends, maintenant qu'on sait qu'on peut charger les sauts, est-ce que je peux sauter là? D'accord. Bon bah ça avait le mérite d'être clair. Paf. Paf. Jusque là tout va bien. Donc ça c'est... Ouais, ça c'est le pilotage, ok. Blablabla, ça je l'avais fait, blablabla. On va refaire... Allez, pour le fun, pourquoi pas. On va refaire un petit... Ok... Attends, je vais me poser sur le plus petit... Non! Heureusement qu'on peut les réinitialiser, hein. Attends, je vais juste aller tout droit et je vais me poser. Bon, en vrai, je suis posé là. Il a dit quoi? Ah ouais, quel atterrissage, ouais, j'avoue. J'avoue, trop bien l'atterrissage là. Bon. On peut pas courir dans ce jeu? Je saigne, hein, bien sûr. Attends. Putain, je suis fou. J'ai vu quelqu'un? Je suis un malade. Ok. Ok, au lieu d'aller dans le geyser de merde, on va plutôt parler à Porf. Salut petite pierre. Salut. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon Gosan, toi et moi. Autour d'une seule étoile. Les autres sont trop loin pour y chercher l'aventure. Ah ouais, c'est vraiment l'emoji. Alors en fait, je vais graviter qu'autour d'une seule étoile. Putain, c'est vraiment cet emoji là quoi. On peut pas vraiment appeler le... Mais frère! Encore une métaphore ruinée au nom de la précision scientifique. Ouais. J'espère quand même que tes voyages se passeront bien. Bonne chance. Ok. Ah, il fait jour. Le jour vite fait. Hein. Ah non, c'est qu'il y a l'astre. Oh, c'est beau, putain. Je bande. Mon dieu. Non, en vrai, non mais par contre, vraiment, no joke. Sans vanne, le jeu est joli. Launch Tower, donc ça, ok, c'est le truc qu'on a dit. Ici, on a... C'est marrant qu'ils aient pas d'alphabet pour eux-mêmes. Genre, ils ont pas... Ouais, bon, après, c'est chiant. Observatoire, ok, donc c'est par là qu'il faudra que j'aille. Mais bon, allez, on va visiter un peu quand même. Parler à Gnice. Salut, ce jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leurs instruments, d'accord? Dis-moi en plus sur les instruments des voyageurs. Ouais, bah oui. J'ai fabriqué tous leurs instruments, tu sais, voyons voir. Il y a les tambours de Chail, le banjo de Riebeck et la flûte de Gravro. Et l'harmonica de Feldspath, bien sûr, même si ça fait un bail qu'on n'a plus de ses nouvelles. Je revois ces séances d'harmonica près du feu de camp comme si c'était hier. En tout cas, si tu entends de la musique dans l'espace, ce sera sûrement l'un de nos voyageurs. Si tu veux de la compagnie, tu peux toujours les chercher avec ton onduloscope. Qu'est-ce qu'un onduloscope? Je suppose que c'est par rapport aux ondes. Très bien. Ok, bon, on va continuer à faire le tour tranquillement, chillax. Coucou toi, Marne. Le grand jour est arrivé, tu as manqué à Halle. D'ailleurs, ça me fait penser, la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune. Serait bien, d'accord. Serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu, non? Ce gros arbre dans le village serait parfait pour ça, et ça ne me dérangerait pas de contribuer au programme spatial. Tu n'as qu'un mot à dire. Bien essayé, on sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre. Quoi? Mais non, je trouve juste qu'il prend trop de place et que quelqu'un devrait l'abattre, tu sais. Quelqu'un comme moi, bien sûr. Haha, je crois que c'est un rapport avec ma chute et mon bras cassé, d'accord. On était des petites pierres à l'époque, personne ne nous rancune aussi tenace, si? Si, je pense. Je pense que t'as vraiment une rancune. Toi, t'es vraiment une merde, Marne. Personne t'aime, je crois, dans le village. Bonjour, parler à Rutile. Tu vas vraiment déclencher la mise à le feu de ce truc, hein? J'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées. Oui, le programme spatial a fait des progrès, c'est certain. Je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs. Bien sûr. Au fait, bonne chance avec ces rétrofusées. Utilisez l'appareil photo du satellite. Ce projecteur est relié à notre astroobjectif. Un satellite machin. Donc il en orbite autour d'Atrebois, donc c'est ça là, c'est la planète. Celui-ci est équipé de 2 appareils photographiques. Essayez de prendre une photo de notre village. Ah, du village. Ah, il y a un geyser. Alors ça c'est... Ok, ça c'est photo arrière, ça c'est photo avant. Ok,
Ok. Ah, elle est jolie. Putain, mais putain, il passe juste au-dessus des GR. GR. Il est où le village, putain? Je suis en train de me faire chier à chercher le village. Ah, ça doit être là. Ça doit être le petit fossé là. C'est là! C'est là! Oui, télé, on est là! Est-ce qu'on me voit? Non, je crois pas. Bon. Ok. Il y a des trucs à utiliser ou pas? Ah, tiens, attends. Lire. Ce siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Feldpass. Bah, comment on a retrouvé son siège? Tout ce qui reste de notre premier vol. Certains ont fait valoir que cette performance méritait difficilement d'être qualifiée de vol. Ouais, attention, attention avec les mots. Attention, j'ai failli déraper. Il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant de l'histoire atrienne. Très bien. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu un genre de petit musée. Un petit musée de l'astronomie. Programme Odyssée. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu des. C'est le programme Odyssée, c'est ça leur truc. Je lui ai parlé à lui? Oui. J'ai manqué personne? J'ai parlé à tout le monde. Donc ça c'est observatoire. Bon, on va partir par là. Ah bah non, tiens, voilà, il y a des gens ici. Alors, Tefra et Galen. Coucou Tefra, coucou astronaute. Tiens, regardez qui voilà. Mais c'est un bébé. On l'a joué à cache-cache, mais Moren ne veut pas nous prêter son onduloscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça. Oh tiens, on peut jouer avec ton onduloscope? C'est toi qui cherches si tu veux même. C'est d'accord? Non, pas aujourd'hui. C'est d'accord. Galen et moi, on se cache avec ses radios et toi tu utilises ton onduloscope pour nous trouver. Le dernier à être trouvé a gagné. Maintenant ferme les yeux et commence à compter. Très bien. Onduloscope, c'est avec triangle. Inconnu. Ah. Ah oui. Changer de fréquence. Hein? Hein? Bah attends, il y a un mec qui siffle sur la lune. Je suis pas fou là. Je suis pas fou quand même. Ok, j'entends un truc par là-bas. Je vais peut-être passer par là, je pense que... Ah mais là-bas, je la vois. T'es nul à chier frère, t'es nul à chier à cache-cache, t'es vu? T'es trop nul. Allez hop, viens là. Oh non déjà, mais j'avais une super cachette, pas vraiment. Hein. N'oublie pas que tu dois aussi trouver Galen. Tac. Alors. Mais... Ah, là? Ok. Je monte sur le toit, hein, je me permets. Ah d'accord. Bah ça va Galen? Pourquoi il parle si bas? J'ai gagné. Super. Merci d'avoir joué avec nous. Ok, c'est bon? Ok, ça c'est pour les... J'ai l'impression que ça c'est pour les... 10 000 kilos... Mais... Ah, attends. Yeah. Mais... Mais alors c'est trop stylé, mais... Ok, alors ça doit être les astronautes dont ils ont vu parler, non? Ça doit être genre... Fenspat... Comment il s'appelait? J'ai oublié. C'est qui lui? Marne, je l'ai déjà parlé à lui. Faut que je monte à l'observatoire, il est où? Putain... Tout à l'heure j'avais... C'était par là. C'était avant que ces deux petits cons me prennent le temps, là. C'est abusé de me prendre autant de temps comme ça. Ok. Donc là, il n'y a rien. Là... Ah, il y a un mec qui pêche. Observatoire 0ZK. Ah, cave 0G. Pêche en rime, une chansonnette et tout s'anime. Tu quittes le cratère, ça me fera un peu plus de travail si t'es plus là pour aider. Cette grosse planète d'eau, Léviat, c'est là que moi j'irai. Pourquoi? Je cherche Cornu. Ok, pourquoi? Une fois, alors que le reste du village était parti dormir et qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp, Gabro m'a parlé de son premier voyage vers Léviat. Ah, il est revenu.
C'était facile de poser la fusée sur les vagues, mais les eaux troubles étaient apparemment presque insondables, trop sombres. Gabbro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décida de s'enfoncer dans les profondeurs. La fusée continua toujours plus profond, et tout d'un coup, impossible d'aller plus loin. Je m'attendais... Oh le bâtard! Je m'attendais pas à ce que ce soit ennuyeux. Non, non, continue, vas-y. Oui, je faisais juste une pause pour faire monter le suspense. C'est comme si l'eau avait une volonté propre, qu'elle ne voulait pas laisser Gabbro aller plus loin. Elle retenait la fusée, comme pour le protéger de quelque chose. D'accord. Weird as fuck! Et c'est là, dans les profondeurs obscures, que Gabbro l'a vu. Le tentacule d'une bête abominable. C'est vrai que c'est un tentacule. Ah! Vas-y. Enfin, c'est ce que Gabbro a dit en tout cas. Peu importe ce que c'était, ça l'a bien fait flipper. On adore tous entendre de nouvelles histoires autour du feu de camp, tu sais. Essaye de nous en ramener quelques-unes. Ouais, si je survis, hein. Si je m'explose pas la gueule sur une... sur un truc... Alors attends, il me parlait de 0G cave. Il me parlait d'une cave. Fréquence... Ah, fréquence cache-cache. Ah d'accord, j'avais pas vu. En fait, t'as une fréquence du programme Odyssée. Et donc ça confirme bien. Là, il y a un mec qui siffle. Là, il y a un mec qui... Là, on n'entend rien. Ok, d'accord. Si, donc ça confirme ce que je disais. C'est bien le programme Odyssée. Donc c'est bien les mecs qui sont partis, genre Gabbro, comme il m'en parlait là. Il y avait Feldpass. Après, apparemment, ils en ont pas entendu parler. Mais bon, ça me paraît bizarre. C'est quoi ça? Oula, c'est quoi cette merde? D'accord. Danger, cette enceinte referme une poche de matière fantôme, une étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la détecter avec une caméra. D'accord, il y a une volonté de nuire. Traverser de la matière fantôme cause une intense douleur. Et ça peut se révéler fatal. Si vous vous blessez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Cornet. Très bien. Ça veut dire que là, je peux voir. Et je suppose que si je saute dedans, je meurs encore. Ok, donc c'est ça. Ah oui, mais comment ils ont réussi à enfermer le truc fantôme? Comment il va pas plus loin? C'est trop bizarre. Trop weird as fuck. Ah, c'est ça la 0J Cave. Allez, on y passe. On y fait un tour. Gossan. Salut, je m'attendais à te voir avant le grand départ. Une petite crise d'angoisse? Comme si t'en avais pas eu à ton premier vol. Oui, ça m'effraie un peu. Tu rigoles, c'est ma vocation. Comme si t'en avais pas eu à ton premier vol. Eh, t'inquiète pas, ton anxiété, ça reste en toi. Entre toi, moi et l'étendue infinie du vide spatial. C'est beau ce que tu dis là, bébou. Non, vraiment, tu vas t'en sortir. Je serais toi, je m'inquiéterais plutôt pour la fusée. J'espère qu'Hardware aura au moins réparé les rétrofusées. Quel étrange individu. Bon, écoute, il y a un satellite. Et par là, je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux. Qui aurait bien besoin de réparation dans la grotte antigrave. Antigrave. Si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute, tu peux y descendre, mais te force pas si tu penses être au point sur les réparations dans l'espace. Ah, va falloir faire des réparations? Non, non, je pense que c'est une mécanique encore. Activer le mode charge, c'est parti. Wouhou! Oh, c'est joli, attends. Attends, il y a des beaux... C'est joli ça, non? C'est très très mignon. Activer le monde charge. Alors, ok, là il y a une sortie. Oh, c'est vraiment beau, hein. Putain. Lampe torche. Ah, d'accord. Effectivement, c'est mieux avec la lampe torche. Très bien. Tonneau. Là, on a quoi? 0J Cave. C'est ici. Donc... Mettre une combinaison. Oh, bah dis donc. Ok. Propulsion verticale, bas, haut. Ok, donc ça c'est vers le haut, vers le bas. Propulsion horizontale. Ok, c'est vraiment comme la fusée en fait. Ok, ça a l'air de se contrôler comme la fusée. Tant que c'est pas le bordel. Ah, aïe, ils me mettent quand il y a 3 personnes. Ah putain, ok. Oh oui, d'accord, ok. Oh, je vois un peu la galère. Ah, il y a un mec là. Bonjour à toi évidemment, hein, messieurs. Oh, hey! C'est sympa de descendre me voir. Je viens de passer... Tu deviendras jamais ours, je pars, ouais, j'avoue. Oh non, 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 arrête tout de suite. Quoi? Mais ouais, sois content pour moi, non?
Je vais dans l'espace. Ah, si tu veux te barrer dans l'espace, c'est ton problème. Mais je t'interdis de m'y faire penser. Oh non, bébou. Oh, il est trop... Il est trop... regarde comme il les sourcils froncés, là. Il est pas content. J'ai déjà ma dose avec ces grottes bizarres. Ah, c'est pour ça, ok. Ah, tuf. Oh, c'est un nom de merde. Alors, il est où son satellite de con, là? Alors... Ça doit être par là, je suppose. Et je suppose que tu peux ralentir ta chute. Tu peux ralentir ta chute, mais là... Alors, attends. Oula, 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 oula là là là, c'est compliqué tout ça. Ah mais non, je suis con. Justement pour ralentir. Oh là là là. En fait, à partir du moment où t'es dans l'air, tu peux pas bouger le stick, sinon c'est le bordel. Ok. Oh. Ah putain, mais c'est le vide là. Ok. Ah, c'est ça le satellite. Ok. Faire une roulade. L1, L1 maintenir plus R. Ah, c'est ça la roulade, ok. Appuyer, verrouiller. 0 sur toi, réparer. Alors attends, on bouge pas. Attends, faut que je sois fixé. Ok, aligner la vitesse. Maintenir, réparer. Ok, bon ça c'est pas compliqué. Ça a l'air d'aller en vrai. Ça a pas l'air trop compliqué. C'est peut-être le fait de jouer manette. Oula, 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 je vais loin. Oh! Faut vraiment pas appuyer sur le stick, c'est insupportable. Alors attends, il y en a un autre là, j'ai vu. C'est hyper dur, hein. C'est une galère sans nom. Ok, on se stabilise. En fait, faut que je me stabilise et qu'ensuite je me baisse. Et hop. Pose-toi, pose-toi, pose-toi. Ah, il est con. Ok, attends, faut pas que je bouge là. Arrête de bouger. Attends, là il y a une plateforme. Oh, mais c'est horrible. Oh là là, mais c'est trop chiant, frère. Attends. Ok. Pourquoi il y a du bout? Pourquoi il y a de... Ok. Ah d'accord. Ah oui, ça se répare petit à petit, ok. Ok, donc ça c'est fait. Et le dernier... Where is he? Aïe. Ah putain, mais j'ai du carbu. Ah, ok. Ah, faut pas que j'utilise trop de carbu. Ok. Ok, bah ça doit être à l'intérieur, je suppose. Oh, aïe aïe aïe, mais ça va loin, bordel de merde. Excusez-moi, bien sûr. Tranquille. Ok, c'est là. Mais putain de merde. C'est une galère en vrai. Attends. C'est faire une roulade en fait qu'il faut que je fasse. Ah non, ok, d'accord. Oh. Je comprends pas tout, mais... Faut bien que je vise. Et là, hop. Voilà. Et là, tu te poses. Bouge pas, bouge pas, bouge plus. Et quel gros con, il va dans la panne d'électricité. Le mec va crever. Hein. Simulation terminée. Nickel. C'est carré. C'est par là que je suis allé, je suppose. C'est une galère quand même. Au début, je disais, ouais, c'est facile. Aïe! Tiens, moi, je suis un gamin. Je remarque qu'il y a des... Il y a de l'oxygène. Ok, je peux quand même marcher. Putain, ça fait du bien. C'était pas ouf. Oui, il fallait remonter, mais ouf. Là. Ok. C'est par là. Et là, c'était l'entrée de la grotte, je suppose? Ah oui, non, c'était là. Hop. Hop. Voilà. On retire. Et on est bon, normalement. We're in for a good travel. Guys. Ok, là, normalement, on est bon. Mais c'est joli. Allez, on éteint la lampe torche. Et on monte. On s'envole. Par contre, la grotte, elle est magnifique. Vraiment, on se croirait dans l'espace. Genre les petites étoiles et tout, c'est tout... Ils ont développé une grotte 0G, j'en peux plus. Ok, salut toi. Beau travail, ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions... Je me suis peut-être un peu pris quelques murs, bon... Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou. Alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Oh, et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaye de rester en vie, d'accord? Yes. Yes, 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 t'inquiète. Ok, donc je suppose que... Il y a la lune.
Ça me fait trop rire que le mec il est en train de siffler au calme sur la lune. Y'a quoi là? Salut, oublie pas de passer me faire un coucou avant le décollage. Ah, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu, d'accord. Eh bah dis donc. Par contre vraiment la musique elle est... C'est la musique que j'ai entendue tout le temps et vraiment elle est bien de fou. Ah attends. Putain mais il y a des mots partout. J'ai vu de la fumée s'élever du cratère Jeune Écorce au nord. Alors j'ai décidé d'y aller jeter un oeil. Tu peux te servir du lance-guetteur mais évite de le casser en mon accent tectite. Est ruine Nomai, ok. Ah, bah attends. C'est pas là? Oui, Outer Wilds, oui, j'ai commencé Outer Wilds, oui. Effectivement, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est de la photo, ok. Le lance-guetteur. Viser, lancer un guetteur. Récupérer un guetteur, prendre une photo. D'accord. Ah oui, ça lance carrément en orbite. Genre là, je peux lancer d'où je veux. Là, je fais... Piou! Et ça lance un truc en orbite, d'accord. Très sympathique. Très sympathique. Si, ouais, je le rappelle à ceux qui viennent de débarquer du coup. Clin d'œil et Gastix. Non mais oui voilà. J'ai pas mis le chat sur le live dans... Évidemment pour éviter tout backseat. À part si vraiment je suis en galère totale. Ou pour éviter tout spoil tout simplement. C'est qui Arcos? Tiens, j'ai pas vu. Salut astronaute. Tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte? Il paraît qu'elle était plus grosse quand Gosan était une petite pierre. Pourquoi il parle de pierre à chaque fois? Parce que la matière fantôme, ça s'évapore. Ah, c'est pour ça. C'est juste que ça met super longtemps à disparaître, d'accord. J'espère qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte. C'est trop stylé la matière fantôme. Ouais, bon bah après, genre tu crèves quand tu vas dedans, non? La matière fantôme, c'est super cool. Mais vas-y, on est en 90 ou c'est comment là? Tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tectite a perdu un pied. Ouais, c'est vrai. C'est trop cool. Ouais, ouais, j'avoue. De fou, c'est trop cool. Bonne idée. Ouais, bah oui. Ouais, bonne idée d'enlever les commentaires. Parce que bah, j'en ai entendu parler comme d'un grand... Ah, mais c'est là-bas, l'observatoire, d'accord. Salut astronaute. Beau temps pour décoller, pas vrai, tu as de la chance. Du coup, je le fais sur PS4. J'avais peur que ce soit Echoes of the Isle, enfin le DLC qui se lance en premier, mais bon, la logique fait qu'évidemment c'est le jeu classique qui joue, normalement. Je crois, hein. Peut-être confirmation sur ce coup-là. Est-ce que c'est bien Outer Wilds, pas Echo of the Eyes? Beau temps pour décoller, pas vrai, tu as de la chance. Tu captes de la bonne musique? Allez, vas-y. Mon onduloscope est régulé sur la fréquence du programme Odyssée. Ça me permet d'écouter la musique des voyageurs. Ah, c'est vraiment ça du coup, putain, ça confirme. Je pensais que c'était une grosse découverte, mais j'ai entendu le banjo de Riebeck en provenance de Gravité. Et c'est pour ça en fait. C'est que l'harmonica de... Ok. J'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté. J'entends aussi les sons venant d'autres planètes. Ça dépend de l'heure du jour, de la nuit. Mais vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps, c'est cool les onduloscopes. Ah. Ah oui, bah c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Le mec qui siffle sur la lune, là, c'est trop stylé. Ah! C'est aligné avec une autre planète? Attends, reste ici. C'est qui? J'aime trop la musique, hein. Avant toute chose, je me permets de le dire, j'aime trop la musique. L'ambiance sonore et tout. Et pour l'instant, c'est bien Outer Wilds, mais si tu as de la chance ou pas, tu peux trouver le début du DLC. Ah! Ah, ça fait plaisir. Bon, bah faut pas trop que je fouillette alors. Faut pas trop que je fouille non plus du coup. Bon, faut que j'aille vers le... Dans ce cas, je vais aller vers l'observatoire. Je suppose que c'est ça là, c'est le gros dôme. Si fouille, oui, non, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai cru comprendre qu'effectivement, Outer Wilds a l'air d'être un putain de jeu d'exploration. Launch Tower, c'est par là, mais évidemment, on va regarder ça. Ah non, ça a l'air d'être un musée du coup. Il y a des feuilles. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Membre fondateur du programme Odyssée. Ah, c'est eux, d'accord. Dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche. Donc Cornet, Gossan, Ardoise et Felpas. Ah, mais Ardoise, c'est celui qui nous a accueillis, d'accord. C'était un mec du programme Odyssée, d'accord. Ok, et là du coup on a des feuilles. Big Fen... D'accord. Matthew Stone. Ok, c'est un big up à... c'est un big up au créateur du jeu, là. Ça n'a aucun rapport avec le jeu, là. Ah oui, c'est ça. Of Outerweight Venture. Ok. Bon. Je suis pas... Je suis pas sûr que ce soit vraiment dans... Bon, ok. Le programme Odyssée, le seul et unique programme spatial d'Âtrebois, fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Si tu ne sais pas où aller pour le DLC, ça devrait être 0,1% de le trouver l'entrée. Bon, bah ça va alors. Feldspath fut le premier Atrien à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Après avoir accompli son premier orbite autour d'Âtrebois, Feldspath réalisa le premier des nombreux alunisages qu'il allait connaître de notre satellite Rocaille. Je suppose que c'est la Lune qu'on vise. Al. Eh, mais c'est mon astronaute à moi. Ok, le jour du décollage est enfin arrivé, un galet. Putain, arrêtez de me parler de pierre. En fait, ils ont tous des ardoises. Est-ce qu'il... Non, je sais pas en fait. Le traducteur portable va faire son premier vol aussi, j'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomai, où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié. Prends-en bien soin. Je vais me prendre une bière. Bah très bien, bah ça fait plaisir. Pose-toi bien et puis bois ta bière, écoute, qu'est-ce que je te dise? Et puis je vais arrêter de regarder le chat et profiter. À part si évidemment... J'aime bien parce qu'en fait il y a le petit carré en haut qui indique quand il y a des messages. Donc même si je vois pas les messages, si je sens qu'il y a des messages qui peut... Si je suis en galère et que je sens qu'il y a des messages, je pourrais me dire ok, on pourra m'aider quand même. Ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. Et c'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? Bah j'ai... Non si, moi j'ai hâte. J'ai envie de partir là. J'ai envie d'aller dans l'espace. Tu attends ce jour depuis qu'on est des tout petites pierres. J'ai hâte de voir ton entraînement porter ses fruits. Alors quel bon sédiment t'amène? Tu viens voir la nouvelle statue Nomai? La nouvelle statue... Bah la nouvelle statue. Je veux juste les codes de lancement. Vraiment, je suis premier Doug. Non mais... T'es pas au courant? Gabro l'a ramené de son voyage sur Léviat et Cornet vient de finir le préparer pour l'exposer. Elle est juste là. Ah, c'est ça là? J'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblerait un vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'ils avaient de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure, j'avoue, c'est trop bizarre. D'accord, on m'a envoyé la photo de la bière en question, la fameuse. Bon. C'est fou ça. Ok. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais, vu son ancienneté, elle est en plutôt bon état. Oh Kayas, faut vraiment que je me calme. Vas-y, t'as une fusée à faire décoller, fais attention à toi là-haut, d'accord? Yes, 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 y'a pas de soucis. Alors, cette statue... Alors c'est ça du coup. Ok, c'est sculpté par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue, qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui portaient apparemment une couche de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant dans leur bois. Très bien. Bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de système solaire, nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé. Très bien. Oh, c'est joli là-dedans. C'est tout mignon. Alors... Oh putain, il y a beaucoup de choses à regarder. Oh lolololo. New exhibit. Partir par la gauche. Ouais, on va finir par la droite. Voilà. Les envies politiques. Non, sérieusement. Alors... La tour de transmission présente sur Âtrebois a été construite pour recevoir des messages de notre satellite espace lointain et habite encore aujourd'hui toutes les premières photos de notre système solaire entier. Nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain qui le porte loin au-dessus et en dessous du plan du système solaire. D'accord. Grâce à une amélioration récente, le satellite d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel. Ah! Stylé. Ça veut dire que je vais l'avoir. Regardez bien, ces balles bougent toutes seules. Ah oui. Le sol est parfaitement plan, alors quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune.
Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes. Et ne vous faites pas exception à la... exception à la règle. D'accord. Donc là je bouge, théoriquement. Ou c'est plutôt le bâtiment qui est au-dessus de moi. Bref. Les étoiles, comme notre soleil, génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. Mais ça veut dire qu'attends, putain, le cycle... Enfin, solaire, entre guillemets. Putain, il est... Il est rapide, hein, parce que là, ça tournait assez vite, quand même. Alors attends, j'ai pas suivi. Déjà, de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion. Ok, oui, logique. À mesure qu'elle vieillit, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Ok. Ah. Plus le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Lorsque le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Et si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité, provoquant un événement violent appelé supernova. Ok. On nous apprend l'astronomie. D'après les observations, putain je sais pas lire, hein, de Scheil, notre soleil connaîtra un jour le même sort. Ah, ça fait plaisir. Et nous aussi d'ailleurs, dans la vraie vie je parle, pas dans Outer Wild. On va tous crever un jour la mif. Ça fait réfléchir. C'est un piranha. Le spécimen de Coelacant a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité des Sombrons. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. C'est une planète, je suppose. Il semble adapter une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces merdes encore? C'est juste une rampe. Ah, ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur gravité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. C'est hyper intéressant, je vais essayer du coup. Ah oui. D'accord. Effectivement. Elle est bien le jeu là. Hein. Là on dirait presque que je suis droit. On dirait presque que je suis droit là. Et hop. Ok. C'est la même chose je suppose. Ouais. Oublie d'aller dehors. Attends, je visite moi. Hein. Moi je visite. La technologie de Nomai rapportée... Oublie pas d'aller dehors, d'accord. Rapportée par nos astronautes, c'est une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Blablabla. Ainsi le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion, machin. Je vais essayer d'aller plus vite. Ah mais vas-y, mais il y a beaucoup de trucs... Ok, ça c'est le squelette, ok. Leur corps était, nanana, les différences entre ok, la structure... Ah putain, ils ont des os fragiles, les bouffons. Les grosses merdes. Ça c'est quoi? Ingénieux bâtisseurs, les Nomai étaient également des artistes, comme on atteste cette poterie. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes, blabla. Les Nomai sont-ils nés dans notre système scolaire? Scolaire, oui, bien sûr. Connard. Ok. On verra ça plus en détail la prochaine fois. Cet écrit Nomai fut la clé qui nous permet de déchiffrer. Putain, mais je suis un connard de pas... Ah. Oh. D'accord. Je peux traduire ça? Nous sommes bientôt prêts, Félix et moi avons achevé la construction. Et d'après elle, le calibrage de l'appareil ne devrait pas prendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage. Ok. Je suppose. I suppose. C'est là dehors? Je suppose. Ah, c'est joli dehors, effectivement. C'est tout mignon. Non, il y avait une sortie par contre. Il y avait une vraie sortie. Ah mais non, mais il y a un étage, mais bro... Bro va vraiment penser que je vais aller dehors alors qu'il y a un étage. Quoi? Ah, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, j'avais pas compris. Ok. Donc je suis ici, effectivement. Et on a sablière, gravité.
Léviat, Sombronce et... Petite merde là. Petite merde... Une autre... Ah non. Je suis juste taré. Une petite merde ici. Petite merdouille. Je suppose que ça a quelque chose à voir. Léviat, Sombronce, Sablière. Ah, il y a deux... Ah oui. Sablière noire, sablière rouge. Là, il y a le... Satellite, I suppose. Atrebois, là c'est la rocaille. Gravité qui a une lune, la lanterne apparemment. Il y a des choses à regarder. Ça veut dire que je vais faire tout ça. Et ça c'est qui? C'est Cornet, ok. Je vais aller le voir après apparemment parce que du coup faut que j'aille dehors. Apparemment d'après ses dires faut que j'aille dehors. C'est où dehors? C'est là? Ah c'est ça dehors. C'est pas dehors ça? Attends. La roche étrange qui se déplace dans cette grotte sans réagir à l'observation consciente. Ouais, c'est... Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion optique. Ok. Comprennent qui pourra, ouais. Attends alors. Ça m'intéresse, comprennent qui pourra. La roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée. Quelle que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais oh, eh ça va. Laisse-moi te regarder, non? D'accord, donc la roche se... entre guillemets TP. Ce qui n'est pas le cas. Puisque la roche ne se TP pas. La roche... Ok, donc ça c'est le mur. Là j'ai fait tout le tour, on est d'accord. Sommes-nous tous d'accord avec ça? Et du coup c'est par là? Ah non, attends, il veut que j'aille... Faut vraiment que j'aille dehors là, genre là. Launch Tower. Ah oui, c'est là. Non. Je comprends rien. Je comprends pas tes instructions. Je vais juste aller monter et voir Cornet, hein, puis merde. Vous me cassez tous les couilles, je vais juste aller voir Cornet. Alors, Cornet, comment tu vas? Te voilà, je viens de terminer les observations préalables. Les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur les mystères des Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Al. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais tâcher d'en apprendre plus sur les Nomai, je vais retrouver les autres voyageurs, explorer des lieux inconnus, commencer en douce. Bah les trois j'ai envie de dire. Hein. Moi j'ai envie de dire les trois. Mais c'est vrai que les Nomai, je m'en doutais un peu, quel intérêt de fabriquer un traducteur si tu ne comptes pas t'en servir. Notre étude des écrits Nomai est encore assez balbutiement, donc on ne sait que très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs? Pourquoi ont-ils disparu? On n'en sait rien. Grâce à cet outil, tu devrais pouvoir éclaircir le mystère qui entoure cette espèce putain de merde que je sais pas lire là. Bon eh bien, on dirait qu'il te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour un décollage. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur. Bah quand même un peu si. J'ai hâte de quitter ce caillou. Parfait, tu vas donc avoir besoin des codes de lancement. Les voici, tu ferais mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée, tu ne penses pas? Pas faux. J'ai l'impression. C'est du... C'est du morse? Non, c'est comment? C'est du morse, c'est ça, non? Attends, j'ai pas tout regardé. C'est quoi ça? Ah, attends, il y a vraiment des papiers en plus. Observation de Cornet. C'est incroyable, j'ai d'abord cru que les points lumineux visibles sur cette image étaient des étoiles, mais en fait ce sont des galaxies. Aïe aïe aïe! Et on ne peut voir ici qu'une infime partie du firmament, ce qui veut dire que l'univers compte au moins 1000 fois plus de galaxies qu'on ne pensait. Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. Tu m'étonnes. Ça c'est étrange, si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge, chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous. À vrai dire, les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement. C'est presque comme si l'univers tout entier était en expansion. Mais si c'est bien le cas, est-ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé? Jusqu'où peut-on remonter ainsi? L'univers a-t-il un début?
C'est compliqué tout ce que tu me dis là, mon cher. Ok. Hein? Oh! Pardon? Oui, d'accord, bonjour, ben... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, alors attends. Flash forward to the past. Non mais attends, c'est quoi ça? Allô? Allô? Ouais, le giga blocage, carrément le chargement. Hein. Ah, il m'a regardé avec ses yeux là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, non, c'est la même chose. Des bijoux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qui est... Oh là. D'accord. Bon. Très bien. Je suppose qu'il faut que je retourne au... Ok, il faut que j'aille prendre les... Launch Tower, ça doit être là-bas. Je suis passé par où tout à l'heure? Je suis passé par les... Très bien. Et bah go Launch Tower, je suppose. Qui es-tu? Ah! Oh! Alors t'as pu jeter un œil à cette statue Nomai. La statue a regardé dans ma direction et a ouvert les yeux. Wow, la statue a fait quoi? Feur? Évidemment, elle a fait Feur. Tu me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as vu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flottaient tout autour de toi, genre comme une hallucination. Le prends pas mal, mais on peut te laisser décoller, tu crois? Je veux dire, médicalement partant. Bah non, il y a vraiment un truc qui... Mais non, c'est pas qu'il y a un truc qui cloche, c'est que... C'est bizarre, quoi. Si tu m'affirmes que c'est arrivé, alors c'est sûrement le cas, mais pourquoi? Cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de résultat de ce genre, alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses. Par contre, Gabbro pensait retourner sur Léviat, mais je ne sais pas sur quel... Il m'insiste, ils veulent vraiment que j'aille sur Léviat, hein. Tu en sauras peut-être plus là-bas. Bon après, Gabbro c'est Gabbro, tu sais, tu ferais peut-être mieux de chercher des informations par toi-même. Ouais, de toute façon, moi je vais me balader, hein. Peut-être commencer par la lune ou quoi, je sais pas. Maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi. N'oublie pas d'utiliser notre traducteur. Ok. Pour en attendre plus sur la statue. Sur la statue en précision. Il est joli. Attends, c'est vraiment le chemin pour aller vers le truc là? Bon, fallait me le dire s'il y avait un chemin plus rapide. Ah oui, non, c'est le truc surélevé du début là. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Ok. Qui es-tu toi? Parle à tes frères. Tu t'envoles dans l'espace aujourd'hui? Ah mais oui, ok. Tu vas partir et disparaître comme toujours pour comme Felspace? Aïe aïe aïe, pardon. Pardon, littéralement. Ouais, Cornet a dit que Felspace a disparu dans l'espace pour toujours. Cornet dit qu'aucun pilote arrive à la cheville de Felspace et qu'on sait pas ce qui lui est arrivé. Cornet ne devrait pas dire des choses pareilles. Cornet a dit la même chose. Mais si Felspace a disparu, ça pourrait t'arriver aussi, non? Yes. Ça me régale. Tu as pas ces talents, alors tu devrais faire très attention à toi. Ça fait trop plaisir, en tout cas. Eh bah, la vérité sort de la bouche des enfants, j'ai envie de dire. Sale fils de pute, va. Bon. Ah, y'a Ardoise. Coucou. Ça va, Ardoise? On dirait que tu es prêt pour ton départ. C'est excitant d'assister à un décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. Il arrête pas, hein. On essaye de réparer le système anti-collision du pilote automatique. Désolé. D'accord, ça fait plaisir. Saisir les codes de lancement. Et là, du coup, on va dans l'espace, si j'ai bien compris. Les amis, c'est l'espace. C'est l'heure de l'espace, je crois. Voyons voir. Ok, ça c'est ma... Ah oui, mais c'était vraiment en miniature tout à l'heure. C'est que dalle par rapport à ça. Grosse bouteille de merde là. Alors. D'accord. Bon bah vas-y, on visite hein. Alors, journal de bord. Âtre-bois.
Village, grave, anti-grave. C'est quoi? Mode rumeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Gabbro. Al dit que Gabbro a voulu retourner sur les Viades pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomai dans l'observatoire. Ruine lunaire. Le texte Nomai dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rodkai. Ah bah peut-être aller sur... Peut-être aller sur les ruines lunaires d'abord alors. Peut-être aller sur Rodkai, c'est juste à côté. Une grotte située au port même... Ouais donc ça ok, c'est le village, blablabla. La statue Nomai à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Al dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant, en dépit de tous les efforts de Cornet. Très weird as fuck. Mode zoom. Et là du coup, Atrebois. Ouais. Ok, ça c'est les Viat. Et il y a plein d'autres trucs à visiter. Et il y a l'intrus aussi. L'intrus c'est pas le... Attends. Il y a pas une... Ah bah tiens. Maintenant, à moi que tu me le demandes, je ne ferai plus que des emojis. D'accord. À moins que tu me le demandes, je ne ferai plus que des emojis. Très bien. Fais que des emojis, mec. Alors, sablière, la rocaille, Atrebois, gravité, la lanterne. Les viates sont bronze. Et l'intrus, c'est ça, là. Cette merde. Cette merdouille. Ok. Ah bah ça c'est la combinaison qu'on a testée dans le 0G, d'accord. Ça c'est le truc miniature. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu dans la... Je peux monter sur la chaudière, ça veut dire? Non. D'accord. Donc là c'est bon là. Oh les amis, ça fait trop stresser les amis. Je vais devoir décoller. Caméra de décollage d'atterrissage. Ah. Décoller R2, se détacher. Je peux me détacher et me voler? Non. C'est bien, le jeu a bien compris. Alors caméra, vas-y, on va voir ce que ça donne. D'accord. Du cockpit. Oh, c'est très très stylé. Oh c'est trop bizarre. Attends, oula. Verrouillé. Donc ça c'est à Atrebois, ok. Propulsion horizontale. Alors, voyons voir un peu ce qui... Oh merde! Aïe aïe aïe. Je crois que je suis pas parti de l'atmosphère. Attendez, je vais me casser un peu plus loin. On va voler un peu plus loin et... Oula. Ça c'est l'astre. Soleil. C'est le soleil. Regardez. Oh. Ah bah putain, je suis parti très loin, il y a... Enfin, ah non, quoique. La rocaille, ça va pas... Ok, là je suis dans l'espace. Putain, c'est un truc d'Antoine Daniel. Ça. Alors attends. Oula, attends, mais je pars loin là. J'ai l'impression de partir giga loin. Alors attends. J'ai l'impression d'être attiré par quelque chose. Je sais pas si c'est normal. Genre j'ai l'impression d'être attiré. J'ai l'impression de partir tout seul dans l'espace. Non, je veux pas aller sur Atrebois, bordel. La rocaille. Se détacher, lance-guetteur, onduloscope. Ah non, mais attends, mais c'est encore la planète qui m'attire. Mais ça suffit, bordel. Pilote automatique. Ah! Étape 1, ajustement de la trajectoire de vol. Putain, je suis vraiment une merde. Ah, ok, c'est bon. Accélération vers la destination. Vas-y, on va partir vers la rocaille. C'est parti. C'est ciao! Allumage des rétrofusées. Ok. Et il me pose tout seul? Ah non. Ok, fin du pilotage automatique. Et là, faut que je me gare tout seul. Ok, bon, on va essayer de faire ça assez... Vitesse alignée. On va essayer de faire ça délicat. Oh, il y a un mec là. Comme ça, je suppose. Ok, je suis posé, je suis posé. En vrai, on est pas mal là. Eh, mais dis non, mais on s'est bien posé, putain. Eh, mais c'est facile ce jeu. Attends, par contre, il y a de... Oui, je pense qu'il faut que je mette la combinaison. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors. Ouvrir avec l'outil. Alors, signal... Ouais, donc on va faire onduloscope. Je suppose. Cache-cache. Ok. Bon, il y a des giga cratères. Attends, mais c'est où le truc que j'avais vu? Oula, putain, oui, j'ai oublié. Oh!
oh, je regarde l'éclipse. Excusez-moi, hein, bien sûr, mais... C'est magnifique. Attends, comment ça, 21 000, c'est juste devant moi? Ah non, mais c'est que c'est aligné. Ah, c'est là. Waouh, c'est beau ce que tu nous fais là. Bon, allez, bref. Ok, ma fusée. C'est bien qu'ils me mettent un indicateur de la fusée parce que je l'aurais pas retrouvé, je pense. Faut pas que j'oublie, j'ai du carbu. Et putain, oui, j'ai de l'oxygène aussi. Ah, attendez une seconde. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure, non? Qu'est-ce que c'est que cette merdouille? Oula, faut pas que je saute trop haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un étage et tout. Ok, qu'est-ce que... Oh. Oh. Oh, c'est très stylé, je ne sais pas ce que c'est, d'accord. Oh, d'accord. Ça tourne. Très bien. Ok, ça tourne sans s'arrêter, ok. Par contre, oui, il y a plusieurs slots. Alors ça, c'est un soleil. Mais lâche le soleil, bordel! Ok. Ah! Ah si, ok, il y a un sens. Ok, donc il est là, il s'est aligné vers le soleil. Donc si je l'envoie là, ça doit être genre, je sais pas. Il y a des vagues dessus, c'est peut-être genre, comment ça s'appelle? Les Viat. Ça a l'air d'être ça, j'ai l'impression que c'est les Viat. Qu'est-ce que... Ça c'est quoi? Ça c'est son bronze, je dirais du coup? Ou c'est les... Comment ça s'appelle les petites merdes là? Les petites merdouilles? Bah en vrai je saurais même pas dire. Déjà il y a un énorme truc qui passe devant, je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est quoi? Très bien. Il m'en reste ou pas des trucs? Attends, si je l'emmène en bas. Eh. Ah non merde, putain, ça se désactive tout seul. Ok. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? On se balade tranquillement, on est bien. Là il y a un escalier, je vais aller vérifier. Mais putain, mais ta gueule. Le viseur. Ah, c'est pas une barrière de merde qui va me faire chier, bordel, hein. Putain, mon téléphone qui a vibré. Ne me fais pas peur comme ça pendant que je joue à Outer Wilds. Le jeu de l'année, le Game of the Year de 2010. De 5 ans, quoi. Ok, arbre détecté, réserve d'oxygène. Ah, putain, c'est bien ça, ok. Ok, donc quand il y a des... Bah oui, c'est logique en soi. Gravité 0,4, j'avais même pas vu en fait, j'avais même pas fait de détail à ça. Ah oui, ça c'est les traducteurs. Ok. Pour l'instant, je suis perplexe, hein, je ne comprends pas. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire. Alors, c'est en orange. Et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et Gravité. Le traceur oculaire, c'est ce qui doit être au-dessus, je suppose. C'est très très stylé, hein. Encore... Pourquoi ça... Allô? Traduit. Ah oui, c'est bon, ok. Cependant, il se produit un phénomène... Alors attends, j'ai pas vu. C'est Coléus qui fait les deux, ok. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Très bien. Touch, qui dit voilà un résultat bien curieux, il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire d'œil là. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour, à mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. D'accord. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Ah! Un genre de centre de l'univers? Alors, nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici, nous n'allons pas abandonner si facilement. Ok. Retirer parchemin. C'est quoi ça? C'est un symbole. Peut-être l'œil de l'univers, j'en sais rien. Hein, Ok. Ah, il y a un enregistrement, mais d'abord attends. Ok, ça c'est un parchemin. Insérer parchemin.
Ah oui! Test aussi, ok. J'adore traduire des trucs. Alors, Touch, où devrions-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué? Ah, ok, c'est la suite. Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Le glacier sud de Gravité. Oh putain, alors ça... Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, moi je te le dis. Je sens qu'il va falloir partir sur Gravité. Je pourrais construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoe... Konoha, franchement je sais rien, apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Anona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Ah putain, mais attends, mais là... Oh! Ok, donc il parlait de Gravité, le glacier de Gravité, et là il parlait de... traceur lunaire sur la sablière rouge. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction. Je préconise d'éviter cette planète. Et bah, moi je pense que vos préconisations, j'en ai rien à foutre. Je sais pas. Bon, en vrai, autant le laisser là où il était. Lire l'enregistrement. Ah ouais, waouh. J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors il s'agit d'une sorte de traceur nomade. Ok, donc ça c'est un traceur nomade. Ça c'est laissé par un astronaute. Ça peut indiquer différentes planètes, ce qui en soi est déjà assez impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Ouais, un genre de centre de l'univers, je ne sais pas. Difficile à dire, j'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de Gravité. Donc je vais me prendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille décollé, ça ne craint rien. Presque rien. On va parler d'étoiles. Ok. Bon bah si ça craint presque rien, j'ai envie de dire, tout va bien. Moi je vais rester à côté des arbres jusqu'à ce que mort s'en suive évidemment. Non. Non, on va repartir dans la jungle. Ok, bon déjà ça c'est intéressant. Ok. Oh là là. Ah bah attends, je vais quand même réactiver mon... Oh. On est où là quand même? Attends, y'a pas autre chose à découvrir sur la Lune? Où est ma fusée est à... J'arrive pas à trouver où elle est. 138... Ok, en gros elle est de l'autre côté. Est-ce que je peux tomber sur des monstres? Parce qu'ils m'ont mis désactiver la peur ou je sais pas quoi. Désactiver la peur dans... Ah non, je crois que c'était dans le DLC. Je crois que c'est le DLC qui faisait peur, donc normalement Outer Wild... Hein? Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis pas serein à l'idée de visiter ça. Je sais pas pourquoi. Je vais juste faire le tour tranquillement et espérer tomber sur quelque chose d'intéressant. Non, là je retourne juste vers ma fusée en fait. Putain, mais par contre, attends, vraiment, il y a un giga cratère là-dedans et il y a ça. Qu'est-ce que j'en conclus? Après, attends. Ouais, en vrai, j'ai rien à craindre, j'ai mon truc comme ça là. Ah non, c'est juste, il y a un giga fossé vraiment. Aïe! Aïe! Aïe aïe aïe, putain! Oh, ça va, oh! Ah, j'ai un peu de mal à contrôler les trucs encore, hein. Bon, ça va. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. On remontera plus tard. Par contre, il doit vraiment y avoir un truc là. J'ai même pas besoin de ma lampe torche. Bah, c'est l'astre qui... L'astre qui est rouge. D'accord. Pourquoi pas. Mais putain, arrête d'utiliser ton essence pour rien, bordel. Par contre, j'ai plus d'oxygène. Mais il y a quelque chose dans ce fossé. Je fouille un truc là. J'ai l'impression qu'il y a que dalle. Ah, attends, non. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ce bordel? Putain, il y a les Discord... Vos gueules, les notifs. Vous vous rendez pas compte de l'immersion qu'il faut pour rentrer dans ça, et puis j'entends des grosses notifs Discord. Vos gueules. Bon, je me casse. Oula, oh, pas trop loin, pas trop loin. On revient sur le sol, tranquillement. Putain, il fait noir hein, quand il n'y a plus l'astre d'un coup. Alors la fusée est par là.
On va visiter un peu, bien sûr, on va se faire plaisir. Ah, attends, là, il y a un truc. Ah, c'est ça que j'avais vu, je crois. C'est ça que j'avais vu. Oula, attends. Oh putain. Oula, ok. Très bien. Journal de l'onduloscope d'Esker. Alors, ok, c'est qui Esker? Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Riebeck depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Ah non, c'est Sage. Jour 51. J'ai écouté Chell jouer un bon moment aujourd'hui, sans rapport. Il faudrait dire à Porf et Gossan que leurs roucoulades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. D'accord. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Ah merde, j'ai oublié. Bon. On dirait que Riebeck va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Jour 63, je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'arc... Quoi? Ok, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre, c'est toujours là, je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé, je devrais en parler à Gneis. Ça c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai, il a raison. C'est où son putain d'harmonica là? Là. C'est dans le fossé. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais... En fait... Ben non mais attends, c'est dans le village. Là c'est le fossé du village ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? 3 minutes... Oh putain. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié que j'avais un peu d'oxygène. Ok, alors c'est intéressant. Je ne sais pas de quoi ça... elle est où ma fusée? Là-bas. 3 minutes. Attends, faut que je me dépêche. Ah putain, mais dégagez, bordel de merde. Bah attends, on va voler. Ça ira plus vite. Putain. Allez, bouge. Vite. Signe... Hein? Oh. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, arbre détecté. Ah putain, on va mieux quand même. Attends, il y a quelque chose. Ah, c'est un voyageur. Ah, c'était lui qui sifflait. C'est lui Esker. Il est là. Bébou. Oh ouais, c'est toi. Je ne savais pas que t'avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un tout court. C'est sage ce que tu dis là. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici? C'est toi qui sifflais? Ah, c'est ça? Bah, je pense que oui. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Shyle passe parfois faire un coucou, mais Gabro c'est Gabro, et tu sais bien ce qu'en pense Riebeck des voyages inutiles. Ne t'en va pas! Enfin, je veux dire, tu voulais autre chose? Ah oui, d'accord. C'est toi qui sifflais? Probablement, enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils ont pas besoin de siffler. Oh non, il a pas d'instrument, le pauvre. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais, surtout si tu vas au pôle Nord, ça capte très bien. Ok. Est indiqué en rouge sur ta mini-carte, mais la rocaille n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au nord, tu ne peux pas le rater. Ok. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici, l'avant-poste lunaire était... Mais non, je suis con, je viens de... Ça a pas l'air très animé. Je suis en contact avec le centre de contrôle, Cornet et Gossan, principalement, qui me contactaient par radio de temps en temps pour discuter un peu. Et quand le centre de contrôle oublie que je suis toujours là, ce qui arrive assez souvent, j'envoie mon petit guetteur au village. Ça leur arrive d'oublier que tu es là? Je leur en veux pas, pour commencer, je fais pas de rapport aussi fréquent que les autres voyageurs, vu que je reste toujours au même endroit. Et puis c'est pas si mal ici en fait. Au moins c'est tranquille, je suis au calme. On peut pas en dire autant des autres coins de notre système solaire. Ah c'est vrai qu'il a des arbres, j'allais dire, mais comment il fait pour respirer? Il a pas de combi et tout. Et encore moins de notre village. Et qu'est-ce qu'il me reste là? Quel est cet endroit? Ah très drôle, par les étoiles, ce n'est pas une blague, ça c'est déprimant. Soupir. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici. Bah si, attends, on l'a vu dans le musée, non? Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en monceau, beaucoup plus du maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages. Pourquoi la musique elle change là? C'est quoi ce... Pourquoi
Pourquoi la musique elle change d'un coup? Me fais pas peur comme ça, sale con, va. Elle est jolie la planète. Attends, ça c'est Ah, attends, il y a un feu de camp là-bas. C'est laquelle? C'est la nôtre, ça c'est la Trevois. Donc ça c'est le... Ok, ça c'est le faux. Pourquoi la musique elle change comme ça, frère? Y'a rien qui... Attends. C'est quoi ces bêtises? Pourquoi la musique elle est d'un coup... Qu'est-ce qu'il me raconte lui? J'ai pas vu. O7. Attends, j'ai oublié ma fusée. Signal non identifié. C'est bon, j'ai compris. J'irai voir plus tard. Ah mais elle est juste à côté en fait. C'est ça que j'avais vu. Il a l'air hypé par quelque chose mais je comprends pas, il y a vraiment rien du tout quoi. Ah mais putain de merde, c'est quoi ce vol de con là? Excusez-moi. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Non, dégage, dégage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Au secours! Dégage! Mais attends, et vraiment il vient de se passer une supernova dans mes yeux là? Bah je crois que je vais pas pouvoir l'échapper frère. C'est quoi ce bordel? Mais casse-toi! Casse-toi! Qu'est-ce que... Bah d'accord, bah je suis mort. Très bien. Et bah c'est super. Quoi? Attends. Ah putain, c'est ça la... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, alors attends. Ok, ça compile ce que j'ai... Ça compile ce que j'ai déjà fait. D'accord. Code de lancement et tout. Attends, je vais juste griller une guimauve, hein, bien sûr. Attends, je peux faire une pause sieste? J'avais même pas essayé ça. Yam. Attends, mais j'ai rien compris là. T'as pas hâte de t'envoler à bord de cette fusée? Est-ce que je viens de mourir? Oh là, on a fait un cauchemar. Tu dors encore en moitié, mais tu m'as l'air bien en vie. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile la veille d'un départ, mais si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. D'accord. Si je fais une pause sieste, il se passe quoi? Hein? D'accord. Je pense pas qu'il faut faire de pause sieste. J'avais même pas vu la pause sieste. Ok. Bah du coup j'ai déjà les codes de lancement, donc en théorie je peux déjà y aller. Ok. Bon ça déjà c'est utile au moins. J'ai pas besoin de refaire tous les trucs du village là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors... Ah, traceur oculaire. Observatoire sud. Riebeck. Poste d'observation lunaire. Oh là, mais il y a beaucoup de choses. Oula, il y a beaucoup de choses là. Oh, oh. Alors. Bah vas-y, on va regarder. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un appareil Nomai, donc le traceur oculaire, ouais, c'est ça. Furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Ça a explosé. Observatoire sud. Les Nomai décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et plus sophistiqué au pôle sud de gravité. Donc ouais, ça c'est intéressant, faudra y aller je pense. Riebeck a voulu se rendre sur gravité pour en apprendre plus que sur les Nomai faisaient au pôle sud. Oui aussi, ouais. Ça c'est intéressant aussi. Campement d'Esker, donc ok. Fait pousser des arbres dans son campement. Tout a l'air d'aller bien, mais il y a fort à parier que la solitude commence à lui peser. Ouais, le pauvre. Hein. Poste d'observation lunaire. Un poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire. Esker se sert de son onduloscope pour surveiller la position des autres voyageurs. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ça. Signal d'harmonica. Apparemment, c'est un mec qui était disparu et fait le space là. Et au final, le journal de l'onduloscope d'Esker relève un air d'harmonica. Ok, donc c'était lui, ouais.
Et ça, j'ai pas pu lui en parler. Ça, c'est trop bizarre. Je peux pas lui en parler de ça, là? De l'harmonica? À l'en croire, ils sont gérés de l'harmonica de Feldspath, mais Feldspath a disparu dans l'espace il y a un bail. Bah, peut-être qu'il a pas disparu, tout simplement. C'est tout ce que je vois d'autre. C'est pour ouvrir les coutilles, ok. Et bah... D'accord, bah on va y retourner, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, vous m'assurez que... Ok. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, mais tout va bien là. Hein. Ah, le soleil, bizarrement, il va mieux. Mais alors, ok, je sais, je connais les supernovas. Merci le musée d'ailleurs. Mais ça n'arrive pas si tôt normalement, bordel. Enfin, ça s'est passé en je sais pas combien de temps là. Ça s'est passé en très peu de temps. Bon, après, c'est un jeu vidéo. Je suis un connard. Hein. Ça alloque son bronze. Non, ça va aller. Je pense qu'on va. Alors, ça, c'est à Trebois. Je vais pas aller vers lui. Je vais peut-être retourner sur la lune, je ne sais pas en fait. Ok, putain, je suis en train de tomber. Je vais peut-être retourner sur la lune. Ok, pilote automatique par contre, c'est vraiment intéressant. Je vais retourner sur la lune, il y avait des trucs intéressants. Mais du coup, on va essayer d'aller plus rapidement. On va pas découvrir. Parce qu'apparemment, ça explose. J'ai même pas eu le temps de découvrir, frère. Qu'est-ce s'est-il passé? Aïe 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 aïe! Putain, mais quel con! J'avais oublié qu'il fallait bien atterrir, quoi. Oh, le con, bordel! Ah, c'est bon, bah c'est bon, je suis atterri là. Mais quel con de merde! Bon, bah. Oh merde! J'ai oublié. Reviens là, reviens là. Je vais mourir! Je suis un teubé, mais je suis un teubé. Mais vraiment. Bon, bah. Putain, mais je suis... Ah bah, elle est bien la mort, là. Bon bah, c'est reparti. J'ai juste eu le temps d'aller sur la lune et de pas prendre ma combinaison. Bon, c'est un automatisme qui viendra. Hein. Ah, mais le con, putain, mais vraiment. C'est abusé d'être bête comme ça.